bonjour et meilleurs vœux à vous tous qui nous suivez en cet instant. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est au Kasaï depuis le week-end passé et le discours qu'il a prononcé fait l'objet de plusieurs critiques. Qu'en pensent mes invités? Patrick Nzeye, président national du Parti des démocrates nationalistes, Lionel Vinda, activiste engagé, Maître Gédéon Kolela, analyste éclectique, et M. Éric David Kambaye, cadre et communicateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Voilà pour mes invités. Bonjour messieurs et meilleurs vœux chez vous. Bonjour madame. Les sentiments sont partagés. Merci beaucoup. Alors le chef de l'État, comme je l'ai dit dans mon annonce, est à Mbujimayi où il est arrivé la veille. Donc il est au Grand Kasaï où il est arrivé la veille de la Noël, à Mbujimayi, chef-lieu du Kasaï oriental. Il faut noter que c'est la première fois qu'il y est depuis qu'il est à la tête de ce pays. Je vais commencer par M. Lionel Vinda. Pourquoi maintenant alors que c'est sa province d'origine? Pourquoi, d'après vous? Oui, merci pour la question. Je crois que le président s'est rendu chez lui. Je crois que c'était à lui de choisir les moments. Et s'il a trouvé que c'était le moment opportun de se rendre au Kasaï pour aller voir les siens, parce qu'en 2011, pour rappel, c'était sa circonscription électorale. En 2011, c'est tout à fait normal, c'est de son droit de choisir les bons moments. Et il en a trouvé. Il est allé, il a tenu son discours et il a été ovationné par la population. C'est vrai que le discours en question fait l'objet de plusieurs commentaires allant dans tous les sens. Oui. Mais moi, je crois que c'était le bon moment pour lui de se rendre selon ses calculs, selon son calendrier. Monsieur Kambaye, il paraîtrait que cette visite est motivée, on va dire, par un peu la tournée que fait Moïse Katumbi aussi de son côté. Il faudrait que Moïse Katumbi a décrié plusieurs mots qui rangeaient la société. Et Félix a été obligé de faire ce déplacement-là aussi, puisque sa province, le Kasaï oriental, est une province, on va dire, au bord du désarroi. Rien du tout, madame. Le chef de l'État, en faisant cette tournée au Grand Kasaï, il n'a pas eu d'agenda politique ou bien il ne s'est pas comparé à n'importe quel leader de la République du Congo. Il l'a dit lui-même dans son speech que bien sûr je suis votre frère, mais en devenant chef de l'État, je suis le président de la République démocratique du Congo, de tous les Congolais. Il y avait des urgences au niveau national. Il l'a dit, qu'au niveau international, notre pays était presque effacé. Il a fallu qu'il mène d'abord un grand combat, qu'il puisse prendre ses vols pour essayer un peu de ressusciter la République démocratique du Congo sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, la RDC est respectée au niveau international. C'est vraiment une victoire, une grande victoire diplomatique que le chef de l'État a arrachée. Ça n'a pas été facile, puisque le chef de l'État a trouvé ce pays dans les gouffres, il a trouvé le pays dans le désarroi, il a trouvé 1000 problèmes à résoudre, il a trouvé la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Il y avait tout cela, c'était d'abord les priorités. Il a dit dans sa langue maternelle que vous êtes Machi Akoumeno, donc vous êtes les miens. C'est vous, ce sont les Kassaïens qui étaient mieux placés pour comprendre le chef de l'État. Il a fallu qu'il travaille d'abord, qu'il prenne son bâton de pèlerin pour voir comment résoudre les problèmes du Congo. Je pense que vous devez élaguer cette idée-là. Les chefs de l'État, loin de là, il n'a pas cette idée-là de pouvoir se comparer à n'importe quel leader ou quoi, que ce soit une sorte de bras de fer. Il n'en a pas besoin. Alors, monsieur Patrick Nzeye, c'est vrai que le chef de l'État avait ciblé au départ, on va dire, au début de sa mandature, plusieurs problèmes. L'Est du pays, c'était la priorité des priorités. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, une province au bord du désarroi, tant la famille est criante, n'était-ce pas aussi l'une des priorités après l'Est? Bon, d'abord, nous faisons savoir que le président de la République, depuis qu'il a accédé au pouvoir, il a passé tout son temps dans des voyages que nous qualifions de touristiques du côté de l'opposition, parce que c'est là, contrairement à ce que vient de déclarer notre ami Denis Depes,
ce sont des voyages de trop et pour rien. Comme si j'adoptais le langage vulgaire, comme qui disait, cela n'a ramené même pas un seul cambiste japonais. Donc vous êtes là en train de comprendre que les priorités étaient ailleurs. Donc je vois vraiment mal aujourd'hui que je suis élu président de la République, que je puisse d'abord privilégier l'extérieur en lieu de l'interne. Parce que la politique externe n'est autre que le prolongement de la politique interne, madame. Joe Biden a accédé au pouvoir aux États-Unis et je pense qu'il avait voulu d'abord chercher à stabiliser la politique interne. Ce n'est qu'après ces 100 jours qu'il débuta son premier voyage vers le continent européen. Or, chez nous, c'est le contraire. Donc, monsieur accède au pouvoir, il n'a pas la maîtrise de la boîte, il devra d'abord s'enquérir des dossiers. Malheureusement, lui s'empresse d'abord à faire le tour du monde. Et à ces jours, quand même, il est allé au Kasaï, c'est ce que vous avez dit, il était dans l'Est. Vous avez dit sa priorité, c'était d'abord l'Est par la suite, mais on sait que l'Est s'est jeté, on sait que l'Est attire. Aujourd'hui, à ces jours. Expliquez-vous l'Est juteux, l'Est attire. Je vais en arriver. Il est allé faire des affaires, c'est ça que vous pensez? Et à ces jours, bon, je vais en arriver à la sous-question. Donc à ces jours, j'ai dit que nous disons que même la paix dont on parle là, ça n'a pas été ramené. Bien au contraire, la situation s'est dégradée pendant l'état des sièges qu'avant l'état des sièges. Donc aujourd'hui, l'état des sièges s'est soldé par un échec cuisant, c'est un fait. Et aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que l'on recourt à des armées. Donc la partie Est est quasiment somalisée. On fait recours à toutes les armées, et même celles des camps adverses. La situation ne change pas. Et donc voilà, aujourd'hui que le chef de l'État va au Kasaï, oui, il est quand même arrivé au Kasaï, mais Kinshasa c'est ici. Le chef de l'État n'a jamais foulé ses pieds à Kwango, à Maïndombe, proche ici, dans le Kwilu, n'est-ce pas? Mais quand même, il est arrivé au Kasaï, c'est pas un problème bien que tard. Il a fait le tour du monde, il n'avait pas la maîtrise du dossier interne, et voilà que son quinquennat ne pouvait être que soldé par l'échec. Et je pense que lui-même, il l'a reconnu. Donc voilà. Alors, on va mettre Gédéon Kolela. Déjà, vous avez quelque chose à répondre à tout ce que vos co-débatteurs ont dit? Bien entendu. Oui, on vous écoute. D'abord, je commence par dire que je suis Maître Gédéon Kolela, comme vous l'avez dit, éclectique, parce que nous sommes là pour dissiper tout malentendu des concepts. C'est pour ça que j'attaque beaucoup plus des concepts. Deuxièmement, je suis le secrétaire général des acquis de l'autorité. Nous sommes là pour grossier et vanter tout ce qui est comme les actes positifs des autorités qui sont des acquis pour la République. Et nous sommes valablement représentés sur les sols kassaïens aujourd'hui pour l'accueil des chefs de l'État par notre cordon, M. Fumototo. Donc, que je salue parce qu'il sait que je serai avec vous, il va nous suivre. C'est-à-dire que nous sommes effectivement une association qui accompagne les chefs de l'État. Parce que nous faisons partie des forces vives de l'allié de l'IDPS. Donc, je suivis religieusement, je ne sais pas, c'est maintenant que nous allons parler de propos qui a été mal interprété. C'est le thème de l'émission. Mais je voudrais nous parlons d'abord. Parce que vous m'avez parlé de réagir, oui. Et nous allons revenir. D'abord, le président de la République, il ne gère pas au quotidien par rapport aux opérations quotidiennes. Il faut les souligner que lorsque le président voyage, ça fait partie des prérogatives. Étant que président de la République, chef de l'État, il représente la nation partout où on parle du Congo, il doit être là. Néanmoins,
s'il y a l'empêchement, il peut déléguer. Donc, fustiger quelque chose qui fait partie des prérogatives de quelqu'un, je trouve ça une stupidité. Donc, je m'excuse. Alors, mais je comprends une chose, que nous avons des fontaines sans eau. On vous demandera d'être un peu moins percutant avec certains mots qui peuvent blesser. Ouais, je vais essayer, mais bon, quand je ne trouve pas un mot, voilà, il faut me comprendre. Ouais, trouver le monime aussi. Enfin, oui, je pense que nous avons un problème au Congo, c'est les opérateurs politiques qui sont quasiment des fontaines sans eau et qui sont assignés à une résidence intellectuelle. Ils pensent tous de la même manière par manque de l'offre politique. Parce que on ne s'oppose pas contre le président de la République, on s'oppose contre le programme du gouvernement. Malheureusement, je vois des gens avec des vocabulaires, avec des gros mots qui s'attaquent au président de la République au lieu d'avoir une offre, critiquer le programme du gouvernement avec un autre programme pour dire, voilà, vous savez, la gratuité de l'enseignement au Canada, ça a été une proposition de l'opposition. Et aujourd'hui, ça porte beaucoup au niveau du Canada. Hein, donc, ça a lutté contre la criminalité ou encore le banditisme urbain. Donc, et c'est l'opposition. C'est là où nous attendons l'opposition. Malheureusement, les autres vont vous dire qu'ils sont les résistants. Or, on ne résiste qu'à un régime d'occupation. Alors que Tshisekedi, il a été candidat, il a été élu, et lorsqu'on est élu, on cesse d'être appelé élu, mais ici nous avons des présidents élus. Vous voyez, tous ces concepts-là, tous ces éléments faisant combine, montrent à suffisance que par manque de clarté de l'esprit, bon, quand je vais encore dire que je considère que pour moi je trouve que c'est une démence, on a parfois affaire à une démence, lorsque les gens manquent à faire, à dire, ils vont s'accrocher à de petites choses, parce que je ne vois pas le président qui arrive, effectivement, il est arrivé au pouvoir, mais il trouve un État en faillite, privatisé. Et toute l'administration était transformée à une machine infernale de prédation. Même Joseph Kabila l'a reconnu, les détournements et consorts. Sur le plan international, un pays qui était isolé. Et vous savez que la vie internationale, c'est une vie interétatique. Et on vous dit en face que le président n'a rien à ramener, alors qu'il a trouvé que les pays n'étaient pas en relation avec les FMI, n'étaient pas en relation avec la Banque mondiale, et que pour une relance de la croissance et la diversification de l'économie et la création d'emplois, le préalable majeur, c'est d'abord l'assainissement je vais finir par là, c'est l'assainissement d'abord des finances publiques et la maîtrise des cadres macroéconomiques. Et cela peut être possible que si vous êtes en odeur de sainteté avec les bailleurs de fonds. Avec les bailleurs de fonds qui sont représentés par les institutions financières internationales. Voilà. Monsieur Lionel Vinda, alors on va parler du discours à proprement dit, un discours que nous, malheureusement, qui n'a pas été dans l'intégralité, nous a pas été fourni par le service de communication auprès de la présidence de la République, parce qu'au moins on aurait eu l'intégralité. C'était au moins diffusé. Oui, le journaliste travaille aussi sur plusieurs supports, et le support écrit, c'est le plus fiable. Parce que les oreilles, chacun peut entendre à sa manière, surtout que le discours n'était pas dans la langue que tout le monde parle. Alors, on a quelques bribes à travers les réseaux sociaux, on va dire, et autres médias. Alors, c'est un discours teinté de beaucoup de maladresse, selon les observateurs. Quel est votre point de vue sur la question? Bon, un discours teinté de beaucoup de maladresse, je ne pense pas trop. Sauf que j'ai relevé quelques faits pendant ces discours-là, et c'est que quand les présidents parlent de la relance, par exemple, de l'AMIBA, il en a évoqué, il parle aussi des réalisations des grands projets qui seront entrepris sous peu, et dans les grands Kasaï aussi. Mais je n'arrive pas à comprendre c'est quoi la rhétorique avec laquelle l'administration, encore l'exécutif fonctionne. Parce que je ne voudrais pas parler de l'institution président, de l'exécutif. Je n'arrive pas à comprendre. Parce que depuis le début de ce quinquennat,
il y a bien des projets qui se sont soldés, je dirais, par un échec puissant. Et c'est que, pour commencer, je parlerai du projet 100 jours. On a connu des détournements en cascade, arrestations et tout ça, tout ce dont nous avions connu. Et par après, nous avons vu le projet Chile Gelou, près de 12 millions de dollars déboursés dans le trésor public, 12 millions de dollars déboursés. D'abord pour le projet Chile Gelou, 12 millions. Et jusqu'à ce jour, la veille même du voyage du président au Kasaï, on a commencé à remplir les trous à la va-vite. On a trouvé des jeunes pour débroussailler quelque part là où le président devrait tenir son meeting. Et tout ça, on n'arrive pas à comprendre. Est-ce que le président lui-même n'arrive pas à voir? Et en fin de compte, ce sera le projet Zéro Trou. Une parenthèse, rapidement, je vais la refermer. C'est que les projets pour boucher les trous, en fait, on ne peut pas venir les lancer en pompe. C'est un exercice qui se fait au quotidien. Sous les états sérieux, c'est un exercice qui se fait au quotidien. On ne peut pas attendre qu'il y ait 1 million de trous sur l'étendue du territoire national pour qu'on vienne en pompe nous raconter des histoires comme quoi projet Zéro Trou. C'est pas sérieux. On a déboursé de l'argent. Sillonnez Kinshasa. Kinshasa seulement, parce que Kinshasa n'est pas la RDC. Sillonnez Kinshasa, vous verrez, il y a des trous béants qui se voient et qui créent des embouteillages partout. Et d'ailleurs, le 25 décembre, c'était difficile de sillonner Kinshasa parce qu'il y a des trous par-ci par-là, des embouteillages par-ci par-là. Et alors le discours, bien, on conçoit dans le discours, voilà. Parce que les zéro trous et tout voilà, ça, parce que, il y a oui, effectivement, dedans, il y a tout le monde. Effectivement. Maintenant, par rapport à cette promesse, je voudrais bien que les collaborateurs du président puissent l'aider. Je crois qu'il est animé de bonne foi. À entendre ces discours, je crois que c'est quelqu'un qui est animé de bonne foi. Mais quand on arrive au point d'attendre les réalisations, nous constatons qu'il y a vraiment des lacunes, des difficultés énormes. Il y a autre chose qui se fait, en fait, d'autres choses qui se font sur le terrain, autre chose qui se fait sur le terrain. Alors, nous avons vraiment difficile à comprendre. Parce que quand le président parle de la relance de l'AMIBA, par exemple, il faudrait pas seulement financer, il faudrait étudier à fond le véritable problème qu'a connu l'AMIBA. Parce que si l'AMIBA aujourd'hui est en faillite, c'est parce qu'il y a une certaine légèreté du côté de l'administration politique. Une certaine légèreté. Parce que l'AMIBA finançait les grands Kasaï. Aujourd'hui, le Kasaï est presque dans la dérive. Aujourd'hui, parce que cette dérive-là, il y a plusieurs qui la mettent sur le dos de Laurent Désiré Kabila parce que l'AMIBA a eu à financer l'effort de guerre. Effectivement, Laurent Désiré Kabila n'a pas seulement ponctionné l'AMIBA, il a eu à ponctionner plusieurs autres sociétés étatiques. Par exemple, la Cohydro aussi, qui était victime à l'époque de ces efforts de guerre, entre guillemets, fameux efforts de guerre, et qui aujourd'hui a mis l'AMIBA en grande difficulté. Et aujourd'hui, pour que les Kasaï puissent reprendre sa belle robe d'attente, il faudrait qu'il y ait une étude approfondie. En tout cas, pour cette fois, qu'il y ait une étude approfondie des vrais problèmes qui ont fait que l'AMIBA soit aujourd'hui en grande difficulté. Parce que si l'AMIBA, en fait, revêtait sa robe d'attente, en tout cas, le Grand Kasaï va redécoller. Parce qu'aujourd'hui, les Kasaïens vivent dans une misère extrême. Vraiment, c'est vraiment à l'extrême. La bouteille de bière, parce que autrefois, dans certaines villes du Grand Kasaï, de l'espace Grand Kasaï, les sociétés brassicoles ont fermé. Parce que le ravitaillement doit arriver de Kinshasa. Et la bière coûte des fois 9 000 francs, des fois 10 000 francs. Et ça, au Kasaï, c'est insoutenable, c'est invivable. Ce peuple-là mérite mieux. Mais je me demande, depuis le quinquennat a commencé, pourquoi pas essayer de faire des projections pour booster le développement du Kasaï? Je me suis posé cette question parce que le président, en 2011, était candidat au Kasaï. C'était sa circonscription électorale. Pourquoi ne pas, et de quoi Mobutu avait fait avec Guadolité, pourquoi ne pas entreprendre des choses? Guadolité, pareil que c'est seulement là où il habitait. Non, oui. En fait, en Bandaka, par exemple, il y a aussi un aéroport quand même un peu viable. On pourrait le dire parce que à l'époque, c'était quand même un peu viable. Voilà. Donc, je voudrais que, en fait, si c'était un conseil à prodiguer au régime en place, je dirais qu'il faut qu'il y ait des projets pouvant booster le développement du Grand Kasaï parce que les Grands Kasaï ne méritent pas de vivre dans ces conditions-là. C'est vraiment l'extrême pauvreté, c'est insoutenable, c'est invivable. Alors, M. Vinde a parlé des projets que beaucoup ont dit, voilà, le chef de l'État a encore promis. Pourquoi il promet?
Et autre chose qu'on considère comme une bourde, c'est d'avoir parlé encore du FCC. Voilà, le FCC qui l'a empêché de réaliser beaucoup. Pourquoi faire revivre le FCC alors que le mariage est déjà cassé? Moi, c'est M. Eric David Kambaï. Je voudrais que vous puissiez bien maîtriser le nom. Ben oui, je l'ai dit. Madame, je voudrais d'abord recadrer. Vous avez entendu autre chose? Notre ami d'en face. Qui, monsieur Patrick les chefs de l'État n'avaient fait que des voyages touristiques, qui n'ont rien amené à la RDC, tout ça, c'est vraiment aberrant. Je voudrais tout simplement lui signifier que nous devrons quand même avoir la bonne foi de reconnaître le travail abattu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devrons également avoir l'amour du Congo. Nous devons aimer ce pays. Nous n'avons que ce pays comme notre parti. Nous devons l'aimer. Le chef de l'État a trouvé ce pays à mauvaise posture diplomatique. Nous n'avions pas de bonnes relations diplomatiques avec les institutions de Bretton Woods. Dans le programme du chef de l'État, il y a aussi le progrès social, madame. Ayant trouvé ce pays en guerre, l'Est du pays en désarroi, comment voudriez-vous qu'il avance sans pour autant aller négocier, aller travailler sur le plan diplomatique, afin que la RDC puisse renouer les relations diplomatiques avec les institutions de Bretton Woods, renouer avec tous les bailleurs de fonds, renouer les relations avec tous les grands multinationales, les grands décideurs du monde, les États-Unis, l'Europe, la Chine, ainsi de suite. Madame, en décrétant l'état de siège à l'est du pays, c'était l'une des solutions majeures. Il a fallu que les chefs de l'État prennent cette décision. Au jour d'aujourd'hui, les Kivusiens eux-mêmes, les gens qui sont à l'Ituri, votre collègue, et je peux citer le nom, Israël Mutombo, il revient de là. Il a fait l'interview à plus d'une personne. Ils sont en train de féliciter le chef de l'État pour avoir décrété l'état de siège. Et même disent qu'il y a un grand changement. Vous vivez à Kinshasa. Vous n'avez pas vécu ce qu'eux ont vécu à l'est du pays. Comment voudriez-vous avoir des déclarations qui n'ont pas de base solide? Sur base de quoi vous allez dire que le chef de l'État ne faisait que prendre son vol de pèlerin, c'était touristique? C'est vraiment aberrant. Madame, je voudrais tout simplement signifier à notre ami... Il fait peut-être référence à la bombe qui a explosé. Je voudrais tout simplement vous signifier qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une première qu'un chef de l'État puisse prendre part aux réunions de COP26. Et vous devez savoir qu'au niveau international, sur le plan environnemental, ça nous rapporte des milliards de dollars. Alors le FCC, puisque c'est la question, pourquoi faire revivre, parler encore de quoi Le chef de l'État, en s'adressant à ses frères, vous devez les reconnaître, ce sont ses frères biologiques. Donc, il faut que je le dise ainsi, entre guillemets, il devrait leur faire comprendre que si j'ai pris beaucoup de temps, sans pour autant revenir à vous, il a fallu que je puisse résoudre tous ces problèmes, puisque eux, ce sont ses frères. Là, il devrait quand même se justifier. Il leur a demandé pardon. Il leur a dit, si, en tout cas, pour avoir fait tout ce temps, que je ne suis pas venu vers vous, pardonnez-moi. Mais si je ne suis pas venu, puisqu'il y avait d'abord des problèmes, je suis d'abord le président de la République démocratique du Congo. Il y a les problèmes de l'Est du pays. Il y avait au départ, j'ai eu ce pouvoir, certes, mais il y avait des combats. Il leur a fait comprendre qu'au début, il y avait un grand combat. Il y avait beaucoup de pièges. J'étais combattu par mes frères qui n'étaient pas sincères envers moi. Il a fallu travailler tout cela, être un bon diplomate, savoir manager de telle sorte que nous puissions en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Ça n'a pas été facile. Il était question pour lui de leur faire comprendre le pourquoi de son retard, de son arrivée au Grand Kasaï. Okay. Ce n'était pas question de pouvoir revenir à la situation du FCC, non, non. Merci. Il était en train de leur faire comprendre le pourquoi de son arrivée en retard. Madame, si vous pouvez quand même m'accorder juste 2 minutes. Je vous ai tout à l'heure dit que les programmes du chef de l'État, dans le programme, il y a ce qu'on appelle le progrès social. Madame,
Aujourd'hui, il y avait plein de Koulouna sur la ville. Ces Koulouna, par le passé, on a massacré autant de Koulouna sur la ville ici. Mais à l'avènement du chef de l'État, ces Koulouna aujourd'hui sont devenus des fonctionnaires. Ils sont à Kanyamaka, ils nous produisent aujourd'hui du foufou. Ils sont devenus très utiles à la société. Alors, je ne sais pas, notre frère d'en face, il est au Congo ou bien il est ailleurs? Vous parlez de Patrick Nzeye ou de Lionel Vinda? De Patrick Nzeye. Ok. Patrick Nzeye, il y a la question qui revient souvent concernant vous qui êtes du FCC, puisque votre parti, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a le fait que pendant au moins 18 ans, il y a toujours eu cette guerre à l'est du pays. Pendant 18 ans, au Kassai, il y a toujours eu cette famine. Pendant 18 ans, il y a toujours eu autant de mots qu'on décrit dans cette république. Les trous, les embouteillages et j'en passe. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'en 18 ans, la solution qui n'a pas été trouvée par votre leader politique, Joseph Kabila, vous voulez qu'en 2 ans, Félix Tshisekedi la trouve? J'aimerais que vous nous donniez une réponse pour que nos téléspectateurs comprennent cet acharnement que vous, dans le FCC, vous avez face à face vis-à-vis du pouvoir actuel. C'est pas un acharnement, madame. Et c'est quoi? Il n'est pas question d'acharnement. Donc le pouvoir, on a le pouvoir pour transformer la société. Donc un pouvoir doit porter des résultats. Oui, 18 on ans, 2 n'accède ans. pas au pouvoir pour le pouvoir. Donc aujourd'hui dire 18 ans, non, on ne va pas revenir aux 18 ans. Il a pris les pays en 2019, les mandats constitutionnels et les 5 ans. Donc nous sommes à 3 ans. 2022, c'est dans quelques jours et ça sera l'année préélectorale et 2023 sera l'année électorale. Donc c'est l'argument que vous avez donné aux téléspectateurs? Non, mais je suis en train de... J'en arrive. Ok, ça va. J'en arrive. C'est méthodique. Donc, aujourd'hui, là, M. Joseph Kabila avait d'abord trouvé le pays dans un état très délabré. Il a ramené la paix, il a réunifié le pays, il a fait ce qu'il a fait, stabiliser l'économie, le système bancaire est rentré, j'en passe, n'est-ce pas? Mais il ne pouvait pas tout faire seul, parce que pendant son temps, il y avait aussi des guerres, ainsi de suite. À ces jours-là, il laisse le pays à un pouvoir qui accède démocratique sur des élections transparentes, libres, organisées sur fonds propres, n'est-ce pas? Il laisse des devises dans la banque centrale, les dollars c'était à 17, et le pouvoir actuel arrive, vous savez, quelle est la suite? C'est à 19. Toutes les réserves ont été vidées dans les projets 100 jours évoqués ici par l'ami Lionel. Vous connaissez la suite, avec pour conséquence que cela a eu une incidence, n'est-ce pas, sur la dépréciation du franc congolais, au vu déjà qu'il n'y avait pas une vision claire pour lui de pêche sur l'économie, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui là, nous sommes passés de 17 à 20 000 francs, n'est-ce pas, pour 10 dollars, pendant que les salaires des fonctionnaires et tous les autres corps de l'État n'ont pas augmenté. Pendant ces temps-là, il y a l'inflation, parce que lorsqu'il y a la dépréciation du franc congolais, la conséquence c'est la dollarisation, parce que plus personne ne voudra conserver ses réserves en monnaie nationale, n'est-ce pas? Et même il y a les talons dollars qui apparaissent même dans les supermarchés, toute vente, que même est en train de faire. Il y a l'inflation qui s'est créée au marché. Donc aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, qui a accédé au pouvoir, devait aujourd'hui avoir comment faire en sorte que nous puissions avancer d'un pas. Comment? Mais le constat, c'est que il nous a ramené il y a 10 ans avant, n'est-ce pas, la situation. Ah, toujours à l'époque Kabila. Pardon? Il y a 10 ans avant, toujours dans l'époque. Non, Kabila, non, il ne faut pas dire ça. Oui, Kabila, il a fait 18 ans, Kabila a pris quand le il dit pouvoir, 10 ans a avant, accédé au pouvoir en 2001, n'est-ce pas? On est en Il y a eu 2021. une transition.
c'est le fruit des efforts, n'est-ce pas? Ok. C'était pas l'État actuel là que nos amis de l'UDPS ont trouvé le pays, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, moi je pense que lorsque vous m'avez appelé hier tard, autour Oui, c'était pour défendre de votre 21h, plateforme je pensais politique. que c'était justement pour parler de ce qu'avait chiffonné du discours du chef de l'État. Donc, Oui, en quelques justement. termes, je vais y arriver. C'est parce que c'est vous qui avez parlé balayer, de... en quelques mots. Oui, en quelques mots. Les termes, ce que venait de dire notre ami, vous dites une diplomatie, ils ont changé de... M. Félix Tshisekedi, sa présidence pour l'Union africaine arrive à terme pour dans 2 mois au plus. Quel est le bilan en tant que président de l'Union africaine? Quel est son bilan pour la RDC? Qu'est-ce que la République démocratique du Congo a bénéficié de cette présidence? Parce que pour vous croyez que faire des voyages à l'Union africaine, COP, ceci, cela, mais je pense qu'à COP 21, il avait été invité là-bas au G20 en tant que président de l'Union africaine. Ils nous ont dit le fonds vert, c'est déjà là, l'argent promis dont vous avez parlé. Donc, hier, lorsque le chef de l'État doit aller en Mbuji-Mayi et parler encore du FCC, mais c'est grave. Hier, l'année passée, décembre, M. Félix Tshisekedi avait parlé en 4 langues nationales, Kissa, Loumé, Banda, et j'en passe. Une année, il a son gouvernement d'union sacrée. Quel est le résultat? Zéro Mpamba. Et pour cela, nous disons que... il est allé, il a parlé comme Joseph devant ses frères. Il était, voilà. Il était là comme Joseph devant ses frères. Et ici aussi, nous devons faire savoir que Monsieur le Président de la République, quand bien même que nous actuellement dans l'opposition, au regard de tout ce qui se passe, nous lui avons retiré des légitimités, mais nous disons que un président de la République ne doit pas être partisan. Il ne doit pas être réduit dans un carcan tribal, n'est-ce pas? Donc, un président de... Non, on va revenir. Je vais revenir avec Ouais. vous à cette question parce que on aimerait comprendre tout ce que ces détracteurs, vous voyez comme maladresse dans ce discours. Mais Lionel Vinda a parlé de la relance de plusieurs projets et il a trouvé le couac. Bon, vous allez nous dire, mais la parole doit passer à Maître Gédéon. Justement, Maître Gédéon, qu'est-ce qui est dérangeant dans le fait, on va le dire en Chiluba, que Félix Tshisekedi a parlé en ces termes, Macha Moumenu, à la population de Mbuji-Mayi? Qu'est-ce qui est dérangeant? Ok. Parce que c'est ça qui dérange beaucoup. Oui, oui, madame, je vais répondre à cette question. Je suis bien outillé pour répondre à cette question et surtout que Dieu a fait la grâce que je puisse faire des études de philologie dominitique où on étudie les jargons. Chaque millier a un jargon qui doit correspondre à l'environnement passionnel et sentimental. Et vous voyez, c'est très important. Je vis même l'interprétation que les gens... parce qu'il faut être louba pour comprendre cela. Et même ceux qui ont interprété les discours, ils ont mal bien interprété. Donc, je peux même aller loin. Même mon frère ici, j'ai entendu, il a dit ce que Tshisekedi n'a pas dit. Donc, il a dit ceci. Il a dit, moi, je suis votre sang de la bouche. C'est quand il parlait du pardon. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que j'ai entendu que j'étais sujet de calomnie. Vous êtes prêt à me rejeter, mais vous devez comprendre. C'est vrai, j'ai pris beaucoup de temps pour venir vers vous. N'oubliez pas que la population de Mbuji-Mayi, c'est une population meurtrière. Pendant 32 ans de la dictature sans précédent, 4 ans de flou artistique. Vous avez rappelé à M. Patrick. Donc, j'ai voulu saisir quelque chose. Bon, je ne sais pas, peut-être quand il va reprendre la parole. Vous l'avez rappelé pour dire que c'est Mouzé qui a bâillonné l'AMIBA. Et l'AMIBA, c'est le socle de développement de Mbuji-Mayi. Et tous ces gens qu'on parlait à l'époque, les Fonch et les consorts, donc ils avaient des troupes qui l'envoyaient à l'AMIBA et toutes ces activités, les fonctionnaires. Vous voyez que les commerçants pouvaient... Donc même la vie chère que mon ami a voulu dire, ça a toujours été comme ça parce que c'était une zone minière, où la bière était un peu chère parce que les gens quittaient ici pour aller se débrouiller là-bas.
Mais vous avez aussi raison de dire que, faute d'électricité, hein, donc la MIBA n'a pas pu fonctionner. Vous savez que Kabila lui-même, parce que vous savez, chaque régime, il y a toujours un coin qui va participer au financement. Et au règne de Mouzé, c'était le Kasaï qui a beaucoup contribué à l'effort de guerre, vous l'avez rappelé, et que donc la machine était tombée. Et les études, je vais de l'encontre, les études ici avaient demandé que MIBA avait besoin de 200 millions de dollars. Et le fils Kabila, il a donné un chèque sans provision. Donc, et c'était, en fait, si on était sous autre ciel, il allait être poursuivi. Parce que vraiment, c'est grave. Maintenant, on va revenir, oui, parce que le match à Moumenou, ça dérange. Oui, je dis. Et le même langage, vous allez voir que David, dans 2 Samuel chapitre 19, versets 11 à 14, David qui dit, lorsqu'il est revenu, il dit, vous, Juda, vous êtes mes os, vous êtes mon sang. Pourquoi vous restez derrière pour m'accompagner? Donc, je vais... et il m'a dit même que David a fléchi son cœur pour les Juda. Et si, surtout, il faut faire très attention avec quelqu'un comme Félix Tshisekedi. C'est quelqu'un qui sait déroder la douleur avec des plaisirs dans son langage. Il dit, Kagame c'est mon frère. Et tout le monde crie. Vous voyez? Il dit, la Belgique c'est ma deuxième patrie. Et donc, il dit, Caméré c'est un homme honnête. Donc, c'est un homme qui est humain d'abord. On n'a jamais eu un président humain comme Félix Tshisekedi. Là, je vous dis, c'est quelqu'un, regardez quand il visite même les malades atteints de Covid, et il touche les lits, et c'est sa femme qui dit non, mais... Donc, j'ai pu regretter, je vois les gens qui veulent coller cette théorie de distanciation des terroirs dans les propos, sans même connaître. Vous avez entendu Patrick Nzay qui dit que c'est tribal. Ici, il n'a pas dit. Non, mon frère, il n'a pas dit que non, vous êtes mon sang. Non, il dit je suis votre sang. Donc, j'ai entendu les cris de douleur, les cris de détresse de toute la masse populaire. Et aussi, vous m'avez élu sur base de ces cris-là, qui étaient considérés comme une expression, sans conteste qu'il y avait besoin d'une alternance comme impératif. Et que jusqu'à aujourd'hui, vous êtes dans les conditions misérables dans lesquelles on vous a plongé, et qu'effectivement aussi, il faut savoir, Tshisekedi, pour qu'il amène les changements, il faut des réformes. Mais avant des réformes, il faut d'abord créer un système politique. Vous pensez vraiment qu'avec Mabunda et Tamwe Mwamba, Tshisekedi pouvait arriver à décréter un état de siège? Vous pensez vraiment? Vous pensez vraiment qu'avec Il l'avait fait avec l'état d'urgence, non, monsieur? C'était sous quel bureau? Quand vous parlez, je vous écoutais, mais... Non, mais oui, parce que vous faites passer des faussetés, là. Ok, et gardez, attendez, vous allez répondre. Je vais vous dire qu'il lui-même a dit qu'il a subi des humiliations. Et on a vu, et jamais quand Kabila était président, aucun président de l'Assemblée nationale a essayé de les traiter comme quelqu'un qui était ignorant des règles, de principes, de droit. On a vu Mabunda prendre ses courages. Caméré a juste demandé à ce que non, les troupes allaient être comptabilisées. Vous voyez ce que là a été réservé? Combien de gens? Vous vous dites ici des choses. Vous savez, Kabila nous avait dit qu'il était mal entouré. Et si vous voyez bien, tous ces triféraires, tous ces troubadours qui sont servis de leur connaissance livresque pour donner un contenu idéologique, politique à la tyrannie, pour leur intérêt, ils se connaissent, ils ne parlent pas au PPRD. Parce qu'ils savent que ce sont eux qui ont amené Kabila à être ce qu'il est aujourd'hui. Alors, il n'y a que vous qui êtes en quête de remoulage pour les miettes, parce que vous avez vendu votre éducation, vous avez vendu votre science. C'est pour ça que vous pensez que Kabila pourrait encore revenir sur ce pays. Mais si Kabila avait bien travaillé, Tshisekedi n'allait pas avoir de problème. Donc ici, on vous montre, il vous a rappelé
que ce soit l'Amiba, que ce soit quelle compagnie vous avez? Cohydro. Cohydro aujourd'hui, c'est le canard boité. Dis-moi quelle entreprise qui est bien. Pendant 18 ans, vous parlez de 1 milliard. Mais regardez, on a mobilisé 4 milliards dans combien de mois? Donc vous voulez vous vanter de ça? Donc regardez. Donc si vous voulez, si réellement vous êtes quelqu'un qui a un peu de la conscience nationale, vous pouvez faire comme les Bochab, c'était au lieu de parler, parce qu'ils sont conscients. Alors que... Mais avec votre échec là, durant 3 ans là, vous êtes là toujours en train de tourner en rond. Vous continuez à parler. Nous devons nous taire parce que nous fustigeons votre gouvernance de l'incompétence. Nous qui sommes entre les deux avions, on vous dit c'est pour là, tout ça fait 40 ans qu'on a... Mais on a dit que c'est touristique. Les baisses des prix d'avion. Je vous dis, ce matin, j'ai acheté le billet pour mon coordonnateur. Donc, le billet qui coûtait $600 pour Luxembourg, je les ai achetés à 300. Non, il ne faut pas venir avec des arguments lunaires ici. Non, ce sont des choses palpables ici. Parce que vous, regardez, il y a eu aussi une différence. Les taux d'échange ne voudraient pas dire la croissance. Et puis, regardez. Donc, lorsque vous dites les $100 dont vous parlez, parce qu'il faut aussi dire, il a pris ça à combien? Donc, lorsque la stabilité des monnaies, ce n'est pas par rapport à quoi? À l'évaluation, à taux d'échange. Non. Regardez l'Angola. Mais c'est pourquoi je dis que vous n'avez pas d'abord eu une vision économique pour produire. Vous n'avez pas bien saisi mon propos. Non, je vous ai parlé. D'abord, vous ne connaissez même pas la politique fiscale et budgétaire de Joseph. Merci, maître. On va passer la parole à M. Lionel Bidouan. Messieurs, nous ne sommes pas là éternellement pour parler de Joseph Kabila. Parlons du pays dans son état. Noël, on a fauché des compatriotes là-bas à Goma pendant votre état de siège. Pendant que vous avez fait appel à la police rwandaise ou je ne sais moi, aux troupes ougandaises, quel est le résultat? C'est ça. C'est ce que nous voulons. Les résultats, voilà. Tu poses la question et permets. Lorsqu'il y a l'inflation, la monnaie perd le pouvoir. La question doit tourner. Dans les marchés, il y a la parole doit tourner. La parole doit tourner. Maître Gédéon, la parole doit tourner. Depuis que l'état de siège, tous les villages qu'on a récupérés, jamais l'armée congolaise a fait un quadrilatère arrière. Alors avec vous, c'était les jets de ping-pong. Donc ils ont pris Goma, on a négocié, ils sont revenus, et M23. Donc ça n'existe pas. Mais donc, si ces terroristes se sont explosés au centre-ville de Goma, et par conséquent... S'il vous plaît, messieurs, ça sera votre mot de la fin. Ça sera votre mot de la fin. Ça sera votre mot de la fin. Alors, Félix Tshisekedi, oui, ça sera votre mot de la fin, votre ping-pong là. Félix Tshisekedi a sollicité à la population de Mbujimayi un deuxième mandat afin de parachever ses actions. Alors, qu'est-ce qui jouera le plus en sa faveur puisque Mbujimayi est toujours dans la misère? Est-ce la fibre tribale ou l'effectivité des réalisations qu'il dit qui vont se faire bientôt? Merci pour la question. Pour commencer, je vais essayer un peu de recadrer mon frère. Rappelez-moi le nom. Eric David. Monsieur Eric. Parce que Monsieur Eric s'est vanté de la manière dont les Kuluna ont été envoyés au Kasaï pour aller nous produire à Kanyamakasese pour aller nous produire du maïs. Monsieur Eric, je voudrais ici vous rappeler que ces jeunes gens-là, c'est vrai, nous déplorons toujours depuis la nuit des temps leurs pratiques. Hein, ce sont des pratiques inhumaines et insoutenables. Cependant, la manière dont ils ont été envoyés, je voudrais bien savoir, est-ce que ces jeunes gens ont-ils été jugés? Parce que s'ils étaient jugés, ça allait faire d'eux des condamnés. Or, comme ils ne sont pas jugés, alors il fallait que ce soit le volontariat. Cela n'a pas été le cas. Mais à l'époque, ils étaient massacrés. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ça allait être... Oui, ça allait être le volontariat. Or, entre les deux, il n'y a rien. Ce ne sont pas des gens qui ont été condamnés, ils ne sont pas non plus venus volontairement, donc ça fait des esclaves. Vous en faites des esclaves. Ça n'a pas une autre qualification. Notre police, s'il vous plaît, vous aurez votre temps d'antenne. Le problème réel. S'il vous plaît, on ne résout pas du travail, les rendre utiles à la société. Vous allez répondre dès qu'il finit de prendre la parole.
On ne résout pas un problème de cette manière-là. On ne gère pas l'État avec des émotions, des manières précipitées. Non. Parce que vous avez aussi parlé de l'état des sièges. Parlons-en. L'état des sièges. Le ministre de la Défense a été convoqué à l'Assemblée nationale. Qu'avait-il dit? C'était dans l'improvisation la plus totale. Aucune prévision budgétaire, rien. Quand les prémices sont fausses, devrions-nous attendre des résultats sérieux ou encore escomptés? C'est dans les journaux. Non, c'était... Oui, c'était devant la représentation du peuple. Non, devant il a dit que c'était de l'improvisation tout simplement. Voilà. C'est quand même un journal sérieux. C'est quand même un journal sérieux. Et alors, dites-moi, quand on fait des choses de manière précipitée, de manière improvisée, devrions-nous attendre des résultats escomptés? Je ne pense pas. Parce que vous nous vantez l'état des droits là aussi, il y a aussi trop à dire. Trop à dire parce qu'il y a des prisonniers d'opinion comme Jacques Ndala, Milingano et Ngoï Mulunda et les autres. Donc je ferme rapidement cette parenthèse-là. Alors, pour avancer maintenant par rapport à cette question, je vois que c'est charmé avec sa femme dans la chambre, il arrive à poignarder sa femme et que la justice met la main sur lui. Ngoï Mulunda a été arrêté pour avoir tenu de propos. Il devient prisonnier de Félix. Ça fait de lui un prisonnier d'opinion, messieurs. Renseignez-vous. Lisez la Constitution. S'il vous plaît. Vous mettez à la place publique pour insulter. S'il vous plaît. Pour faire. Jacques Ndala a tenu des propos discourtois, des propos maladroits. Mais Kabouya aussi avait fait pareil. Pourquoi Kabouya n'a-t-il pas été inquiété? Kabouya a fait quoi? Alors, monsieur, a tenu presque les mêmes propos. Alors, ceux pour qui nous revenir suivent à et cette qui nous question, prennent en cours, voilà, vont être désorientés. Mais non, pour avancer, monsieur le président de la République, que j'aime bien, a demandé aux Kassaïens de lui pardonner et de lui accorder un second mandat. La loi, la Constitution ne permet pas la pré-campagne. Parce que là, c'est la pré-campagne. Alors, tout le monde le fait président, pareil, mais en fait, c'est ce qui est regrettable. C'est ça, justement. Si vous posez la question à Katumbi, Katumbi n'a pas demandé à ce qu'on lui élise. Non, Katumbi n'a pas demandé cela. Mais le président a demandé aux Kassaïens de lui accorder. S'il vous plaît. S'il vous Monsieur plaît. Eric, vous avez votre temps de parole. Laissez-le, il va se perdre. Vous risquez de me perturber. Moi, je suis serein quand vous parlez. Laissez-moi évoluer. Quand il a demandé un second mandat, c'est de la pré-campagne. Parce qu'après Kassai, il va continuer son périple dans notre province. C'est-à-dire, il tiendra encore presque les mêmes discours. Accordez-moi un second mandat. La loi ne permet pas la pré-campagne. C'est la violation de la loi. C'est pas normal. Lui qui est censé donner l'exemple, donner les goûts par rapport au respect de la Constitution, la protection de la loi, si lui-même marche dessus, c'est-à-dire il y a de quoi se poser des questions. Et alors, les Kassai en question vivent dans la promiscuité depuis ça fait plusieurs années. Et ça s'est empiré encore à l'époque de Laurent Désiré, comme nous l'avons dit ici. J'ai posé la question ici, depuis le début du quinquennat. Quel est le projet qui a été entrepris pour booster le développement du Kassai? Aucun. Aucun. Chez les Gelou, on a vu la veille, j'ai évoqué le cas ici, la veille de l'arrivée du président, on est en train de remplir les trous. Pourquoi faire des choses comme ça? J'ai aussi dit ici que le proche du président devrait l'aider. C'est quelqu'un, selon moi, ça n'engage que moi, animé de bonne foi, mais qui est plus mal entouré que Joseph Kabila. Parce que ce que font ces conseillers, c'est quand même assez aberrant. Et la manière dont la présidence est gérée, en tout cas, ça laisse à désirer, parce que nous avions vu des scandales ici, même, en fait, je ne sais pas moi, la maîtresse, copine ou quoi du président, c'était des cas qui devraient être gérés proprement, sans que ça ne fasse trop de bruit. Vous voyez? Donc c'est pourquoi j'ai dit que la ceinture, non, j'ai pas... Attendez, non, c'est juste une parenthèse, Donc j'ai évoqué les cas de l'entourage du président. Alors vous pensez que qu'est-ce qui jouera plus en sa faveur? Ce qui jouera plus en sa faveur, c'est son bilan. Vous savez, quand on vient au pouvoir, ce n'est pas pour faire les stages. Non. Le pouvoir ne s'étonne pas de la gouvernance. Non, parce qu'on est élu par rapport à un programme. C'est quoi les stages?
Parce que quand nous voyons la manière dont les choses... Non, attendez, je vais évoluer. Quand nous voyons, quand nous regardons la manière dont les choses évoluent, quand nous regardons la manière dont les choses évoluent, nous constatons que nous naviguons à vue. Pourquoi? J'ai évoqué les cas de plusieurs projets ici, 100 jours, navigation à vue. Projet de l'Est, état des sièges, nous naviguons à vue, impréparation, finalité, l'armée ougandaise est là. Or, à l'époque, M. Joseph Kabila, en tout cas, je pense bien que les Congolais devraient quand même lui demander pardon à une certaine mesure, parce que M. Joseph Kabila nous avait parlé du terrorisme. L'UDPS nous a raconté autre chose ici. C'était lui-même qui alimentait la guerre. C'était machin. Aujourd'hui, nous constatons qu'effectivement, il s'agit du terrorisme qui se passe à l'Est. Ces gens-là vivent dans la terreur de manière permanente. Et ça, c'est insoutenable. Je compatis avec eux, car ce qu'ils vivent là, c'est insoutenable. Mais pour le président Félix Tshisekedi, il devrait faire mieux. Comme il a fait maintenant appel à l'armée ougandaise, à mon humble avis, il aurait dû même faire appel à l'armée angolaise, qui nous avait aidés à l'époque où Zaïd Ngoma et sa petite rébellion nous avaient privé du courant ici pendant plusieurs mois. C'était l'armée angolaise qui nous avait aidés. Et c'était dans un rien de temps. Moi, je crois que par rapport au rapport que nous détenons avec l'Ouganda et le Rwanda, je pense que c'était la meilleure des choses à faire. Je ne pense pas. C'est pourquoi vous avez vu la population marcher et les gens ont perdu la vie. Donc les Kassaïens n'entendront pas ce cri de second mandat. Je pense bien, parce que la promiscuité dans laquelle les Kassaïens vivent, oui, la promiscuité dans laquelle les Kassaïens vivent, je ne pense pas, même si le président est de leur sang, en tout cas, je ne pense pas qu'ils voudront donner un second mandat à une telle personne pour qu'il continue encore à vivre pire que ce qu'ils vivent déjà. Merci, M. Vinda. Alors, vous qui êtes de l'UDPS, on vous reproche ça, hein, et des fois même c'est dans, je ne vais pas dire ici sur ce plateau des choses que je reçois en privé, mais il est vrai qu'on déplore le fait que le président est mal accompagné. Ce n'est pas seulement à la présidence, mais c'est même dans le parti. Alors, vous dites qu'en 2023, donc vous dites déjà, ça c'est votre slogan, que vous serez là jusqu'au retour de Jésus-Christ, mais avec la guerre qui sévit à l'Est, l'état de siège qui ne fait qu'être prorogé, sans que, comme l'a dit Patrick Zaïk, comme le pensent beaucoup de gens, que le résultat n'est pas probant. Et puis, il y a aussi cette famine criante, pas seulement à Mbujimayi, mais dans presque tout le territoire congolais. Vous pensez que Félix Tshisekedi aura droit au deuxième mandat? Évidemment, madame. Le chef de l'État a un bilan positif à présenter devant la nation congolaise. Le chef de l'État, à son arrivée au pouvoir, n'avait quel budget? Le budget était insignifiant. Il a fallu qu'il travaille sur le plan de la mobilisation des recettes. Il a fallu qu'il mette ses pieds sur terre, qu'il prenne son courage, qu'il puisse serrer la ceinture, qu'il dise Nazamobali, je dois avancer. Et avant que je n'évolue, madame, je voudrais tout d'abord recadrer notre frère pour lui signifier que le chef de l'État n'était pas en campagne. C'est pourquoi l'interprétation de son discours en Mbujimayi n'a pas été bien fignolée. Mais la faute à qui? Madame, il le disait dans sa langue maternelle. Oui, que tout le monde ne comprend pas. Je suis votre frère. Oui. Machi Amoumen. On évolue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis en conflit avec toi, ou bien si on nous a créé un conflit entre moi et toi, je ne vais pas vous rejeter d'un coup. Non, c'est-à-dire que quand je reviens vers vous pour une réconciliation, je vais vous signifier que tu es ma soeur. Il ne faut pas suivre les autres. Les autres peuvent me rejeter, mais pas toi. Toi, tu es ma soeur. C'est toi qui peux mieux me comprendre que les autres. Alors, étant donné qu'il a pris beaucoup de temps pour ne plus revenir au Kasaï, il a fallu qu'il leur signifie cela, afin que même les villageois, même les vulgaires, même les Kassaïens les plus bas puissent comprendre le pourquoi le chef de l'État a pris son temps avant de revenir vers nous. Il leur a signifié par la suite ceci: faites toujours moi confiance.
je vous amène autant de projets pour le développement du Kasaï, les routes à dessert agricole. Il leur a signifié que nous allons développer notre province. Alors, pour cela, je vous promets que quand vous me voterez pour mon second mandat, après ce second mandat, je reviendrai vers vous. Vivre avec Vivre vous. avec vous. Ce n'était pas la campagne. Bien sûr, ce n'était pas la campagne. Alors, Oui, l'entourage. Par Maman, exemple, oui, par maman, exemple, s'il vous j'ai- plaît, oui, par exemple, vous dites aujourd'hui, quelque part, vous n'allez pas en vouloir à tous ces gens qui tirent à boulet rouge sur le discours du président. Parce qu'un discours censé, un discours prononcé dans une langue de terroir doit être mis à la disposition même de la presse en plusieurs langues, même en français même. Mais lorsqu'on dit que le président est mal entouré, c'est parce que déjà quand on n'a pas ce discours-là, ce support-là en langue française. il y a autant de vos collègues qui sont sur place. Et... Oui, non, je dis la présidence, la source officielle. Parce que chaque collègue, maintenant, aujourd'hui, vous n'oubliez pas que les journalistes aussi sont des partisans de partis politiques. Ça veut dire que chacun va interpréter à sa manière. Madame, vous parlez de l'entourage du chef de l'État, Ouais, vous parlez des gens qui doivent aider. Évidemment, pour ne pas vous contredire, d'abord, il faudrait reconnaître que le chef de l'État a une volonté. Nous n'avons jamais connu un chef de l'État ayant une volonté politique comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est comme les Sphinx le disaient, il y a des peuples au pouvoir, il n'y aura plus d'opposition. Vous voyez que le fait que le chef de l'État a cette bonne volonté politique et il travaille pour le progrès social de la population, l'opposition ne sait pas par où jouer. L'opposition est presque effacée. Et pour revenir à vous, c'est comme vous êtes une maman, quand vous pouvez mettre les enfants au monde au jour d'aujourd'hui qui sortent de votre sein aujourd'hui, mais tous ces enfants, vous aurez des enfants turbulents, des enfants voleurs, des enfants voyous, mais on dirait, mais et ces enfants ont des bons parents, on ne comprend pas, on n'arrive pas à comprendre comment ces enfants sont devenus des délinquants. Maman, où il se pose un grand problème, le développement de la RDC rime avec la moralité de l'homme congolais. Bien sûr. Au jour d'aujourd'hui, le chef de l'État l'a si bien dit. Il a parlé de la turbine, de la régie des eaux, en ozone, Oui. qui a presque pris fin. Alors pourquoi cette turbine ne fonctionne pas jusqu'au jour d'aujourd'hui? Les projets, il est jaloux. Donc, à son arrivée, rassurez-vous, croyez-moi, le chef de l'État va sanctionner. L'année 2022 ne sera plus l'année 2021, je vous le promets. Les chefs de l'État, comme vous le dites tantôt, il y en a qui ne comprennent pas qu'ils sont venus pour travailler. C'était un gouvernement de warriors. Alors, il y en a qui ne veulent plus accompagner les chefs de l'État. Ceux-là qui n'accompagneront pas les chefs de l'État, ils seront sanctionnés. Ils seront sanctionnés. Okay. Et je vous signifie tout à l'heure que, madame, le chef de l'État a travaillé d'arrache-pied pour que nous en arrivions là où nous sommes. Si aujourd'hui un Congolais ne croit pas au travail abattu par les chefs de l'État, il est animé de mauvaise foi. Alors il doit nous dire d'où il vient. Patrick, vous allez nous dire d'où vous venez. Ouais, donc. Non, c'est pas ça la question. Voilà, alors, vous avez parlé de l'année 2022 là, qui s'annonce déjà. Donc, c'est l'année pré-campagne, c'est ça? Préélectorale? Préélectorale. Et en vous entendre parler, c'est comme si vous pensez revenir aux affaires. Donc, d'abord, je voulais d'abord rapidement dire à notre ami, la volonté politique doit être jugée dans l'action. C'est pas dire il y a la volonté politique. Il n'y a aucun chef de l'État qui a eu cette même volonté politique-là, mais c'est l'action. Donc, pour preuve, la population congolaise est en train de pleurer. Donc, aujourd'hui, sur le plan diplomatique, vous ne reconnaissez rien S'il vous plaît. dans les chefs du chef de l'État. Quand vous parlez. Ces pays étaient presque isolés. c'est touristique. Nous étions sur C'est l'isolement touristique. Ça n'a ramené diplomatique. même pas un cambiste japonais. Alors, voilà. Pour ramener les discours un peu de Il faut Donc, être animé de mauvaise foi. C'est Madame Lila, oui, c'est je la haine pense. qui vous fait des déclarations. Oui, monsieur Patrick Nzé. on nous trouve dans la rue, pardon, on dit non, c'est la haine. Parce que vous êtes en train de marcher. Vous, lui, des personnes, lorsque vous étiez en train de marcher hier, c'est aussi la haine.
entre parenthèses. Oui, je réponds à votre question. Oui, répondez à la question. Oui. Je voulais déjà poser, je disais que vous pensez... Oui, donc, oui, d'abord... avec le bilan que l'on vous reconnaît qui n'est pas très rose. J'atténue. Hein. Non, mais Pour aujourd'hui, ne pas dire noir. les stages professionnels de l'UDP... Il parle du stage. Oh, S'il mais vous pas... S'il vous plaît, s'il vous Et plaît. pourquoi vous ne voulez- laissez-le. Pendant 50 ans. Mais S'il laissez-moi... vous Pendant plaît. 50 ans, Mais vous voulez laissez-le. que Félix Tshisekedi fasse des miracles dans 2 ans. S'il vous Mais plaît, laissez-le parler. Les stages professionnels Oui. de l'UDPS ayant montré ses limites, donc aujourd'hui il nous faut une alternative. L'alternative s'impose pour 2023. Et à ce jour, M. Félix Tshisekedi est dépourvu de tout bilan. Donc, on ne peut même pas parler de bilan. Et donc, je ne vois pas qu'il puisse à nouveau déclarer une nouvelle candidature. N'est-ce pas? Ça risque de susciter la colère et même la mort, madame. Parce que Enfin, La population le réclame 30 ans au pouvoir. S'il vous plaît, s'il vous Alors, plaît. toi, S'il tu vous es plaît, sûr, je sais s'il pas, je vous sais plaît. pas. S'il vous plaît. Cette population a été consultée où? Hum. Donc aujourd'hui, je pense que M. Félix Tshisekedi devra tirer les conséquences. Il a reconnu son échec lors de son discours sur l'état de la nation et qu'il termine ses 2 ans et qu'il décide de ne pas se représenter. Je pense que ça sera conserver le peu, n'est-ce pas, de crédibilité qu'il pourra avoir après sa présidence. Et le n'est-ce pas? FCC va revenir, Mais aujourd'hui, aux affaires avec quel discours? un deuxième mandat, demander un deuxième mandat, aujourd'hui, c'est s'en moquer du peuple congolais. Parce que la souffrance du peuple congolais a atteint son paroxysme, madame. Donc, aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, ayant compris qu'il est en mal de positionnement, en passe de bilan, aujourd'hui, il ne pouvait que recourir à la fibre tribale. Mais que malheureusement, c'est une stratégie vouée déjà de l'échec. Parce que vous êtes sans ignorer que seul les grands Kassai ne pourra pas faire de lui président de la République. Seul les grands Kassai ne pourra pas lui faire franchir les seuils de 7% dans une présidentielle. Or, en tenant des propos qui sont qualifiés de sectaires, dans ce sens-là, je pense... Mais quels propos? Quels propos? Puisque là, on essaie de relever ces propos. Quels sont les propos que vous avez vus? Vous avez entendu? Je dois faire des mandats, vous êtes mon sang et vous devez voter pour moi. Vous comprenez? Oh non, il a abandonné ses S'il frères. vous plaît. Donc, aujourd'hui, là, C'est malheureux. M. Félix Tshisekedi, c'est une stratégie peut-être concoctée par ses officines à la présidence et l'UDPS, mais que ces discours-là, c'est un raté. Donc, le fait en chef de l'État, en président, chef de l'État, oui, là, je parle de cela, quand bien même que nous ne reconnaissons plus cette légitimité-là en lui, nous disons que ça a été une faute politique grave. Ça signe même son certificat de décès politique. Parce que, d'abord, cela ne pourra pas favoriser sa réélection. Et même s'il est candidat, même si ses frères votaient à 100% pour lui, il ne sera jamais réélu. Monsieur Donc, Ndiaye, et pour cela- ma question... Oui. Vous comptez vous représenter en 2023. Quand je dis vous, c'est votre Nous famille sommes politique. de formation politique, n'est-ce pas? Avec, Et actuellement, nous Avec sommes dans quel- l'opposition. oui, Nous avec avons- quel discours? Nous avons, j'en arrive, nous avons pour objectif de conquérir le pouvoir en République démocratique du Congo. Oui. Le discours, nous l'avons. Le projet, nous l'avons. L'alternative, nous allons le présenter face à cette gouvernance Et des quel stages. candidat? J'en arrive. Mais à l'heure là actuelle, là, je devrais aussi faire savoir que LDN, les démocrates nationalistes, fait partie des forces sociales et politiques coordonnées par KCC et Milapro. Nous menons d'abord des actions Ok. pour obtenir une CENI dépolitisée, pour demander les clés à M. Denis Kadima, parce que sa présence à la CENI ne garantit pas un scrutin apaisé et crédible. Non, vous n'êtes plus, Donc, vous n'êtes pas vous faites plus partie de la famille FCC, non? non, comment pas? Nous sommes aujourd'hui Ok. les FCC, la MOUCA, certaines forces vives, n'est-ce pas, qui Ah, ont le bloc jugé que la patriotique, nation voilà, le bloc était patriotique. en péril. Non, bloc patriotique, oui, des forces politiques, mais les forces sociales et politiques, parce qu'il y a aussi les forces
les forces vives. Ayant constaté que la nation était en péril, donc aujourd'hui nous menons, parce que le programme nous l'avons, l'alternative nous l'avons, l'échec de l'UDPS, le candidat, vous ne voulez pas nous le dire. Les candidats, mais c'est au moment opportun que nous allons déléguer et investir nos candidats. Donc, que nos amis de l'UDPS puissent oublier ces deuxièmes mandats-là. Je pense qu'ils devront faire profil bas et le mieux sera de se retirer de la course en 2023. Ok. Maître Gédéon Kolela, bon, il y a cette histoire du président de la République. Lorsqu'il parle, on a l'impression que c'est quelqu'un seul au front. On ne comprend pas pourquoi, alors qu'il y a un gouvernement de warriors. Et moi, ma question, c'est de dire, comment est-ce que le fait de se concentrer sur les problèmes de la partie Est a, d'après ses propres dires, montré qu'il était empêché, on va dire, de se concentrer sur le Kassai aussi. Puisqu'aujourd'hui, nous parlons du Kassai et de son discours là-bas. Alors, à quoi sert le gouvernement? À quoi servent tous ces services-là qui doivent... Parce que on a l'impression que c'est du chef de l'État que doit venir la réponse à tout. Non, madame, mais vous savez que l'État, d'abord, c'est le corps humain. C'est une organisation politique, juridique qui détermine le fonctionnement de d'autres institutions, que ce soit politiques ou sociales. D'abord, quand le chef de l'État parle, il parle à un corps. Donc, comme les représentants de la nation, de l'État et de toutes les institutions politiques. Mais c'est pour ça qu'il a reconnu la faiblesse de la coordination dont mon ami a soulevé. Et que lorsque, vous savez, le plus grand péché de l'homme, c'est l'ignorance. Et cette ignorance qui consiste à ne pas reconnaître ses égaraisons. Et que le président de la République comprend la faiblesse. Et lorsque quelqu'un a cette conscience-là, c'est-à-dire qu'il a la volonté de réparer, c'est pourquoi il a dit qu'il faut l'homme à la place qu'il faut. Et ça présage déjà le remaniement avec le gouvernement en place. Donc c'est pour cela. Il a soulevé une question technique que vous avez soulevée. Ouais, c'est très important. Moi, j'aime des gens quand même qui réfléchissent comme ça. Et ça peut permettre que, comme c'est un débat à caractère pédagogique, il a parlé de gens qui se trouvent à Kanyama-Kasese. C'est vrai que ce sont des gens qui bénéficient des présomptions d'innocence, étant donné que le jugement définitif des condamnants n'a pas été prononcé. Et là, il faut faire très attention parce que l'état de droit, effectivement, cet état de droit n'est pas l'absence de crime. Donc il faut que quelqu'un puisse commettre un crime et qui doit être sanctionné, jugé, et on va connaître son sort. Mais alors que lorsque on est dans la gestion, je comprends que si vous avez des notions de droit, il y a les méthodes de la criminologie. La méthode de la criminologie fait en sorte qu'il y a des personnes qu'il faut intégrer dans la société avec certaines méthodes. Et tout ça, donc vous allez voir que les termes droit qui désignent l'ensemble des règles de bonne conduite, c'est-à-dire la loi, les règlements, les juges et coutumes. Donc nous allons retrouver qu'il y a certaines personnes qu'il faut avoir des méthodes de la criminologie pour les intégrer au niveau de la société. Donc, ce que vous dites, et vous n'avez pas totalement tort. Mais s'il faut voir dans la globalité, et c'est très important, il n'y a pas que ça. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a certaines personnes qui sont condamnées même en Europe, mais qui n'ont jamais fait la prison. Parce que ce sont des gens qui se conforment à certaines règles de conduite. Ça ne sert à rien de les garder en prison. C'est dans le même cadre-là et qu'aujourd'hui, nous avons un problème de la main-d'œuvre. Donc, et ces gens-là, par manque d'études et tout ça, il faut aussi saluer. Donc les travaux forcés, mais après il n'y aura pas de... Non, et ils sont rémunérés. Ils sont rémunérés, c'est différent. Donc, ce sont des méthodes, il a compris, qu'il faut intégrer les gens dans la société pour qu'ils puissent être utiles. Aujourd'hui, ils sont utiles. Mais vous avez raison, la volonté volontariste n'est pas la fin des choses. Mais ce qu'il faut saluer avec ce qu'il dit, comme vous dites là, il y a quand même des suivis. Vous savez, la démarcation entre un aboyeur inaudible qui regardait tout sans dire un mot, qui était Joseph Kabila, et Tshisekedi. Tshisekedi dénonce. Et non seulement il dénonce, mais nous devons aussi donc, être vigilants
parce qu'il y a effectivement des chauves-souris, hein, avec qui s'infiltrent dans son rang. Et lui-même, il dit ça. Il a dit à Christian de Sakoeno que je n'avais jamais soupçonné la corruption à ce niveau, où il y a des gens qui s'attaquent même à des ambassades. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Congolais, nous avons un problème. C'est-à-dire qu'il faut des gens qui sont affectés des complexes affranchis dans la gestion de la chose publique. Il faut créer l'homme congolais. Il faut former la police. Pas réformer, parce que nous avons une police non professionnelle, nous avons une armée non professionnelle. Heureusement que vous êtes rattrapé quand vous reconnaissez que donc, la coopération, la promotion de la coopération mutuelle, donc, a sa raison d'être pour savoir que notre armée est tellement infiltrée. Vous voyez les discours du président, les gens ont pris que le mot. Vous voyez quand on n'a pas... Quand on a des fontaines sans eau, la faute à qui? Ils doivent toujours s'accrocher à certains mots. Il a dit là, il a dit, heureusement que je puis comprendre que je ne pouvais pas tout simplement compter sur cette armée parce que nous sommes infiltrés jusqu'au don, jusqu'au sommet. Et avec ça, donc la mafiosie, cette guerre, c'est au niveau même de l'armée et sans compter. Donc maintenant, je voudrais quand même rencontrer mon ami... Bon, j'ai du mal vraiment à saisir. Oui, j'ai du mal à c'est le président national du parti Les Démocrates nationalistes. Étant qu'un politique, il va se cacher derrière LCC, CALCC et tout ça. C'est-à-dire qu'ils n'incarnent aucun combat tel qu'ils ont là. Ils n'ont pas l'idée. Alors que les gens là qui parlent des LCC, leurs évêques qui sont des coopérants, les coopérants là, ils ont reconnu, ils nous ont demandé pardon ici, qu'ils nous ont trompés, voilà, on nous a intimidés. Or, c'était un problème d'enveloppe. Une fois qu'ils ont été approchés, aujourd'hui là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils ne comptaient pas sur nous. Mais regardez quelqu'un qui pense que pendant 18 ans, vous l'avez posé la question, plusieurs fois vous êtes revenu sur ça. Donc, il ne vous a pas parlé des candidats, il ne vous a pas parlé de leur projet. Mais nous ne sommes pas en campagne. Vous sollicitez un deuxième mandat là. C'est par rapport à quoi? Mais quand vous parlez, même quand vous étiez dans des choses... Mais monsieur, nous avons des structures. Je ne peux pas ici venir dire que notre candidat est tel. Ça ne se passe pas comme ça. Peut-être dans l'UDPS. Je dis ceci. Vous étiez même dans les balivernes ici. Je vous ai supporté. Alors il faut aussi savoir que savoir se contredire, c'est aussi un exercice. Le débat est intéressant, mais nous allons clôturer par vous. Je vais finir. Et puis l'alternative, nous on ne s'en cache pas. L'école du parti des démocrates nationalistes est libre. Il a dit. Donc ici vous avez la quintessence de notre projet. Je viendrai solliciter. Donc tu n'as pas dit que donne-moi les détails. C'est pour ça que moi je me donne raison, mais en même temps... Effectivement, j'ai parlé de la pré-campagne. J'ai dit, ouais, c'est pourquoi il a dit que je reviendrai. Donc il n'a pas dit que je vous demande que vous puissiez me dire. Donc il y a un problème d'interprétation. D'interprétation, voilà. Et même quand vous parlez de l'interprétation, regardez l'évangile synoptique. Lorsque vous lisez l'évangile synoptique, on va vous dire Matthieu qui raconte les mêmes histoires pour vous dire que les fils des Zébédée ont demandé à Jésus que si nous pouvons être l'un à gauche, l'un à droite. Et Luc qui nous dit, c'était leur maman qui a dit, donc si vous pouvez prendre mes enfants, l'un à gauche, l'un à droite. Si la présidence pouvait nous fournir... Non, mais même la présidence, je vais vous dire que le problème c'est les contenus. Et le problème que tel a écrit, tel a écrit... Merci maître, on me fait signe. On peut avoir plusieurs versions. Oui. L'essentiel, c'est que les contenus je sens la déception dans le président Eric a promis au niveau de l'Est pour dire je suis prêt à donner ma vie. Là, ça signifie quoi? On peut donner la vie qui a ses siens. Donc il dit je peux payer moi-même. Si l'RP n'est pas établi à l'Est, je suis prêt à donner ma vie. C'est plus que ce qu'il vous a parlé que je suis comme ça. Voilà, malheureusement, nous avons commencé en retard cette émission. Faute de, enfin, comme on le dit toujours à la télévision, même si vous n'y croyez pas toujours, hein, faute de problèmes techniques. Les téléspectateurs ont du mal à croire à ça, mais c'est pourtant la vérité. Donc nous avons commencé en retard et malheureusement nous devons mettre fin à cette émission puisque nous avons le journal, justement le dernier mot. Quand on vous a ordonné, vous serez parti pour 10 mots. Non, malheureusement, la réalisation est déjà... Je ne peux pas, malheureusement. Malheureusement, on finit, comme on peut dire, en queue de poisson.
Et je suis désolée pour cela. Merci, monsieur Lionel Vinda, d'être passé. Je vous en prie. Merci, monsieur Patrick Zey, maître Gédéon Kolela, monsieur Eric David Tambay. J'ai bien dit, j'ai toujours bien dit depuis le début. C'est vous qui avez entendu autre chose. Alors, merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous allez voir en rediffusion à 21h30. Je serai avec vous le vendredi. Le reste de la semaine, c'est pour merveille. Belengue. Au revoir. Meilleurs vœux aussi. Merci, pareillement. Merci. Le meilleur à vous. Vous nous invitez les jours de la bonne année.